Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, vous allez être témoins d'une expérience très particulière. J'ai à côté de moi un laveur à pression, également appelé Power Washer, également appelé Karcher. C'est une machine qui permet de tirer des jets d'eau très puissants par le biais de ce pistolet. Normalement, c'est utilisé pour laver des choses, que ce soit des voitures, du bois, des maisons. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser d'une toute autre façon. Utilisez seulement ces machines pour leur vraie fonction. Les utilisez pas comme moi je le fais. C'est très dangereux. C'est pour ça que j'ai justement mes lunettes de protection professionnelle sur la tête. Pour mettre ce laveur à pression à l'épreuve, j'ai sélectionné une panoplie d'objets de différentes duretés, que ce soit à très mou jusqu'à très dur. Je pense qu'on va bien s'amuser. D'ailleurs, c'est un laveur à pression à 3000 PSI électrique. Il y a des laveurs à pression beaucoup plus puissants à gaz, mais j'avais envie d'y aller avec quelque chose d'électrique, c'est moins compliqué. Et c'est le plus puissant laveur électrique qu'il y avait au Home Depot. 3000 PSI, c'est 3000 livres par pouce carré. Je vous propose de commencer graduellement avec un amuse-bouche. J'ai ici une chaise qui, selon mes parents, date des années 60. Elle est crasse, elle est imbibée de saleté depuis de maintes années. Elle est tellement sale qu'elle est plus blanche, elle est grise. Et on va voir si grâce à ce laveur à pression, on peut la nettoyer et la restaurer. Rien de mieux que de commencer avec quelque chose de bien satisfaisant. J'ai rajouté le petit embout savon. On va mettre une belle couche de savon et ensuite on va y aller avec le laveur à pression full capacité. Let's go! Tiens, un peu de savon. Je sais pas si ça fonctionne, ça n'a pas l'air très savonneux. C'est la première fois que j'utilise un laveur à pression. C'est assez de savon. Maintenant, je débranche le réservoir à savon. Je mets le laveur à pression capacité maximale. On rajoute l'embout 15 degrés. Je me sens comme James Bond du fusil à eau. Est-ce que cette chaise de 1960 va être restaurée comme quand mes grands-parents étaient jeunes et fringants? Let's go! Ça n'a pas l'air de fonctionner vraiment. Je dois vraiment me rapprocher et je pense que je vais enlever les 15 degrés. On va mettre 0 degré, ça va être un jet direct. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Hey, méchante précaution. Allons-y. Oh! Oui! Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. C'est un travail de minution. Ça demande de la patience, de la précision. Oh! Wow! Oh, regarde ça, le contour ici. Oh que oui! C'est vraiment impressionnant. Ça a vraiment bien fonctionné. Il faut voir un petit avant-après. Il y a quand même une grosse différence. C'est un blanc éclatant. C'est sûr qu'il y a encore des saletés. Peut-être que je pourrais repasser avec un savon puissant. Je pense que c'est une bonne idée. Mais pour de vrai, c'est ultra agréable à faire, très satisfaisant, ça défoule, puis je me sens comme un enfant qui joue au fusil à l'eau, mais version adulte. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ça commence très bien. C'est automatiquement une de mes machines préférées. J'adore. Maintenant, on y va avec un bon gros melon d'eau juteux. Est-ce que je peux l'exploser grâce à ce jet puissant? Est-ce que je peux le trancher? Est-ce que je peux réussir à percer sa carapace? C'est ce qu'on va voir. Je vais utiliser l'embout 0 degré pour avoir un jet bien tranchant et direct. 3, 2, 1. Oh! Oh! Ah! Je reçois du melon d'eau partout. J'arrive à le trancher en deux. Regarde ça. Un punch aux fruits. Je peux réussir à le tailler autant que je veux, faire des dessins. C'est incroyable. Bon, ben, adieu mes habits, hein. Je pense que je vais devoir prendre une belle grande douche. Hey, je m'attendais pas à ça, on réussit vraiment à sculpter des motifs. Je vais essayer de me rapprocher, de le trancher de haut en bas, vraiment pour le diviser en deux. Je mets mes lunettes, j'ai encore oublié, ça va pas bien, la sécurité au travail. Ah, je reçois de la boîte partout! Ah! Alors ouais, j'ai troué le sol. Que j'ai Oh! Oh my God, regarde! On voit toutes les lacérations du laveur à pression, toutes les traces
que le jet a fait. J'ai envie de tirer dans le plein milieu de la chair. Comme ça, je vais être un melon d'eau vivant. C'est un smoothie. C'est très hydratant. Je comptais récupérer des morceaux du melon, les nettoyer. Finalement, c'est un massacre beaucoup plus important que ce que je pensais. Je pense que ça va être un peu compliqué de le récupérer, mais ça a bien fonctionné. C'est définitivement très puissant. Pourquoi pas essayer avec quelque chose d'un peu plus dur? Voulez-vous du melon d'eau, les poules? Eh ben oui, regarde. On a fait des heureuses. Repose en paix, jeune melon d'eau. Ça a été un massacre. On augmente en dureté avec une courge. C'est une courge spaghetti, donc c'est beaucoup plus dense et ça a une plus grosse carapace qu'un melon d'eau. Est-ce qu'on va réussir à la percer, la couper, l'exploser? C'est ce qu'on va voir. Je vais essayer de la couper cette fois-ci à l'horizontale. Ça aurait été beaucoup mieux que d'essayer de le couper à la verticale et de faire un trou dans le sol. Mais on apprend de ses erreurs. En plus, c'est un peu sale. Vous voyez, il y a une tache ici, là. Je vais essayer d'enlever la tache. Tant qu'à faire, nettoyer nos fruits, nos légumes. Ouais, je pense qu'on va la coucher finalement. Oh! On réussit à couper la chair, la peau en fait. J'enlève une couche de peau. Voyons voir si ça a fait un petit peu... Non, on est loin, loin, loin de casser la courge. Ça a vraiment enlevé la peau sur le dessus, mais il y a encore une grosse couche extrêmement dure. Je pense pas qu'on va y arriver. Essayons avec un embout de 25 degrés, comme ça va nettoyer plus rapidement peut-être, ou peut-être que ça va pas être assez puissant. Parce que plus c'est large, moins c'est puissant, je pense. Oh! Je pense qu'on peut dire officiellement que la courge est trop robuste. Hi-ha! On augmente en dureté, même si la courge n'a pas fonctionné. J'avais quand même une belle sélection. Pourquoi pas essayer? On ne sait jamais. Les lois de Newton peuvent toujours s'appliquer. J'ai ici une noix de coco bien poilue, bien dure. Je vais essayer de la détruire, de l'exploser et de m'abreuver de son doux jus. 3, 2, 1. Tchic, tchic. Ça pourrait être un sport aux Olympiques, le hockey à pression. Deuxième tentative. Non! Troisième tentative. Ça fait beaucoup d'éclaboussures. Une petite douche rafraîchissante. Malheureusement, c'est un échec. Cette noix de coco est trop coriace. Par contre, je vais essayer de l'envoyer le plus loin possible en roulant. 3, 2, 1, go! Finalement, on abandonne la dureté. On va y aller avec la molleté. J'ai ici une banane. D'après moi, ça va être incroyable. Je vais réussir à la couper. Elle va peut-être même exploser en 1000 morceaux. Je vais tenter une opération chirurgicale très précise, la couper à l'horizontale, à la Star Wars. Merci pour ta contribution pour la science, banane. Go! Je l'ai coupée, je pense que vous l'avez peut-être vu. Ça a vraiment fait une grosse incision, mais elle est tombée malheureusement. Ça devrait être correct, là, la banane est stabilisée. Allons-y. Oh yes! J'ai épluché ma banane. Elle est bonne, croustillante. Regardez-moi ce massacre. Cette banane a été déchiquetée. Littéralement. On dirait qu'un ours l'a griffé. Mais non, c'est le pouvoir de l'eau. J'avais absolument envie d'essayer avec un élément un peu plus explosif. Voici donc un 2 litres de Pepsi. Je me demande ce que ça va faire. Est-ce que ça va faire une explosion pétillante? Est-ce que ça va rien faire? Est-ce que cette couche de plastique est trop coriace pour ce vulgaire
objet? C'est ce qu'on va voir. One eternity later. Je pense qu'on va enlever l'étiquette. Peut-être que ça va marcher. Allez, allez, allez! J'utilise tout mon chakra. Ça ne fonctionne pas. C'est un échec. Quelle déception, j'ai une idée quand même. Pour compenser de cet échec décevant, je vais faire quelque chose. C'est une très très mauvaise idée, OK? Ne faites pas ça. Go! Ah! Oh my God! Oh my God! Ça, c'était pas une bonne idée, mais c'était spectaculaire. Il est où? 3, 2, 1. Ça fait genre... Cette fois-ci, on change un peu d'approche. J'ai mon assistant Mansour qui va lancer une tranche de pain dans les airs et je vais essayer de la tirer en plein air. Un peu à la façon des pigeons d'argile. Allons-y avec le pigeon de gluten. Est-ce que tu es prêt, Mansour? Ouais. Let's go. 3, 2, 1, go! Nope! Go! Ça compte pas. Une tranche de fromage, go! Dernière fois. 3, 2, 1, go! Ah, c'est difficile! Je ne suis pas un tireur d'élite de pigeons d'argile. Tu veux essayer? Ouais, je vais vraiment essayer. Si tu veux, vas-y. Go. Non. 3, 2, 1, go. Oh oui! Oh oui! T'as enlevé un petit morceau. Dernier ingrédient de la vidéo, j'ai un beau morceau de viande, des ribs. J'ai envie de voir si on peut percer, voire même couper de la viande qui ressemble sensiblement à l'être humain. Comme ça, on peut voir à quel point c'est dommageable. C'est juste pour renforcer le point qu'il faut faire très attention avec cet outil. Salut, monsieur. Caméo de Juan Caliente, vous vouliez le voir depuis le temps, le voici. Revenez bientôt. Restez à l'affût. Il y a plusieurs os ici, c'est les côtes, et je vais essayer de couper entre deux côtes. Oh my God, c'est dévastateur! Et voilà! Bon appétit! J'ai attendri ma viande. Je suis vraiment impressionné à quel point ça coupe. Il faut surtout pas s'arroser avec ça. C'est ultra dangereux. Hey, ça a même fait une coupe assez propre. Regarde ici. On va l'utiliser sur le barbecue. Avec un petit peu de gravy. Ah oui, les assaisonnements de camping. Deuxième essai. Ah! Here comes Johnny! Oh, j'en ai eu dans la bouche. C'est vraiment un massacre, mais ça va être encore comestible. C'est juste que ça se défait en bouche. Regarde-moi ça. Ça marche. Ça marche. Si vous voulez plus de vidéos avec ce magnifique laveur à pression, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de commenter à quel point vous êtes enthousiaste d'en voir plus. J'aimerais ça faire aussi une deuxième partie satisfaisante, pur nettoyage, où on restaure toutes sortes de meubles, de chaises et plein de choses. Si vous en voulez plus, j'ai fait quelques ingrédients exclusifs sur mon TikTok qui s'affiche à l'écran, Gurki TikTok. C'est à voir. C'était Gurki, merci beaucoup, prenez soin de vous, on se revoit très bientôt. Et n'oubliez pas de vous arroser la pétale. La pétale. La pétale, s'arroser la pétale. S'hydrater. Je m'arrose la pétale.